Bon, salut les amis, on va continuer la peinture. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'il nous fait encore le traité retraitable là. J'essaie de régler mon truc là, ma perche. Il va falloir que je fasse un système parce que ça va plus. Donc voilà, on va continuer. Donc j'ai continué sur la structure et là on va faire un fond. Et là, comme vous voyez, le fond, je le travaille. Bon, moi j'ai d'abord peint la structure et le fond, je suis en train de le faire maintenant là. Vous voyez. Donc j'ai choisi un bleu. Donc j'ai mélangé du bleu et du blanc. Après c'est à vous de faire votre votre petit mélange. Hein. Moi. Vous savez la peinture c'est beaucoup au feeling aussi. Hein. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, moi c'est de la peinture. Comment je peux dire? C'est intuitif là, d'accord. Là on est sur de l'abstrait, enfin de l'abstrait. Sur de l'art optique, c'est considéré comme de l'abstrait, comme je vous l'ai dit. Alors je voulais, soit j'aurais laissé la structure normale, toute seule, au milieu de la feuille, ce qui aurait été sympa, mais là je me suis dit, je voulais rajouter le ciel. On va dire que c'est comme une structure qui plane, vous voyez, ça va comme si ça planait au-dessus d'un. Bon, vous allez dire, j'ai vraiment des idées bizarres, mais c'est comme si la structure allait planer au-dessus d'un désert, un désert mexicain en l'occurrence. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il a encore fumé le traiteur? Mais moi je fume pas, ne vous inquiétez pas. J'ai assez d'imagination pour éviter les substances. Et donc voilà, le ciel va être figuré de cette manière. Après, je le travaillerai encore un petit peu pour pas qu'on voie les, euh, les contours. Parce que le truc, c'est que quand vous faites le fond après, ben forcément, il faut d'abord faire les contours pour pas déborder. Ok, mais le truc, c'est que c'est pour éviter que ça se voit, il faut faire tout un procédé. Mais peut-être que je ferai une aura après autour, un peu une espèce d'aura un peu plus blanche autour de la structure. Vous voyez, ça représente comme une structure qui survole un espace. Et il y aura une ombre en dessous, donc on verra bien. Hein. Moi, je fais un peu au feeling. Et donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis la caméra comme ça parce que je voyais pas d'autre façon de. Alors j'espère que sur YouTube ce sera filmé à l'endroit. Au pire, vous tournerez votre portable. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, il y a une grosse partie visuelle. Hein, il faut bien observer ce que je fais. Donc le ciel, on va l'arrêter ici. Ok. Pour l'instant, je le dégrossis. C'est vraiment, pour l'instant, je suis dans la partie juste, je pose les éléments. Ok. Donc c'est pas vraiment fini. Donc là, je suis dans l'étape, je pose les éléments. Et ensuite, vous allez voir comment je dégrossis pour arriver au résultat final. Alors chacun a sa petite méthode, hein. D'autres gens vont vous dire autre chose. Il n'y a pas, si vous voulez, dans la peinture, il n'y a pas de, à part dans la peinture, je veux dire au 19e siècle ou 20e siècle, voilà, où il y avait des écoles, parce que comme la photo n'existait pas, ils étaient obligés de faire des choses très, très réalistes. Donc là, il y a des codes pour les couleurs et tout, mais dans le style que je fais là, dans l'abstrait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de, comment je peux dire, il n'y a pas vraiment de code, quoi. C'est un peu au feeling. Donc on va utiliser de la terre de sienne. Je vais faire un sol. Vous voyez, un sol terre de sienne. Donc un tout petit peu de terre de sienne et du. Alors, j'en avais racheté de la terre de sienne, je sais pas où elle est. Elle est là-bas, je la revois. Et du jaune primaire. Ok, du jaune primaire. Donc moi je laisse exprès le côté un peu naïf, un peu, un peu brut. C'est mon style. Hein. C'est mon style, donc là le bleu il faut qu'on l'enlève, donc j'ai pas de mouchoir comme par hasard. Ah si, ils sont là-bas. Donc toujours avoir des papiers, des mouchoirs ou des chiffons. Ça c'est l'ami du peintre, c'est ça. L'ami du peintre, c'est le mouchoir et le chiffon. Ça c'est pour aller plus vite pour essorer vos pinceaux. On va commencer les mélanges. Là je mets du jaune avec du. Vous voyez, je mets du jaune avec un tout petit peu de terre de sienne. Alors les mélanges je les fais au pinceau.
si vous voulez, vous pouvez les faire au couteau pour éviter d'esclater vos pinceaux. Bon là, je le fais pas parce que j'ai pas une très grande surface à faire. Vous voyez, on va mettre terre de sienne. Alors mes vidéos risquent d'être assez longues. C'est pour vous apprendre aussi la patience, parce que le truc c'est que souvent maintenant on voit sur YouTube des youtubeurs qui vont vite. C'est bien d'aller vite, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais le problème c'est que il faut savoir que dans la peinture, il faut aussi il faut apprendre à être patient. Et c'est pas parce que vous ratez quelque chose, en fait, quand vous avez l'impression de rater quelque chose, il faut quand même continuer, ok? Par exemple, moi, il y a un moment, j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose là-dedans, mais je me suis dit, je continue quand même, parce que comme je vous ai dit hier, des fois c'est dans les ratés qu'on peut avoir de belles surprises. Ou alors vous laissez reposer. Moi, des fois, ce que je fais, j'attaque plusieurs peintures en même temps. Comme ça, si là je vois que je bloque ou je pêche un petit peu, bah, je mets de côté. Je rattaque l'autre peinture et puis je suis toujours, si vous voulez, le fait de faire deux choses en même temps, ça permet de cogiter sur l'autre truc. C'est un peu comme un écrivain. Vous voyez, quand il écrit en général, il écrit deux bouquins en même temps. Ou alors des nouvelles et un livre en même temps. Parce que le temps qu'il cogite pour son livre, et par exemple ces nouvelles vont lui servir à progresser sur son bouquin, par exemple. Bon, moi, je sais que c'est comme ça que je fais. Hein. Mais encore une fois, je vous parle de mon ressenti à moi. Hein. Après, chacun fait comme il veut, chacun sa tambouille. Hein. De toute façon, des styles, des manières, vous en verrez des. Vous voyez, je fais des aspérités. Pour l'instant, c'est pas de la finalité, c'est vraiment du. Là, je dégrossis, ok. Je dégrossis. Hein. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un peu brut, comment dire, c'est un peu grossier. Mais ça rend déjà pas mal. Si vous voulez, le rendu, je le vois déjà, quoi, quelque part. Hein. Et après, je vais vous montrer comment j'ai procédé aux ombres de la structure. Parce que si vous voulez, la structure est terminée, là, pour moi. La structure est terminée. Donc, avec les pinceaux, alors là, je le fais à la brosse. Ok. Quand vous peignez, toujours bien nettoyer les pinceaux. Au moins la partie métallique parce que la partie métallique, pourquoi il faut la nettoyer? Parce que si vous mettez les doigts et que vous touchez bon, moi j'ai les doigts dégueulasses, mais. Et que vous touchez la partie là, comme ça, que vous glissez, vous allez foutre des petites bouts de merde sur votre peinture. Donc toujours bien nettoyer au moins la partie métallique, voire tout le pinceau en entier. Là, j'ai nettoyé la partie métallique. Et la brosse. Alors, jamais à l'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, ça vous enlève les poils du pinceau. Ok. Toujours plutôt, alors, l'eau froide, au pire l'eau tiède, mais jamais l'eau bouillante. L'eau bouillante, si vous voulez, ça va nettoyer super bien, mais le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec les poils qui vont se barrer. Donc il faut éviter. Vous pouvez utiliser du savon de Marseille aussi pour nettoyer les pinceaux, si vraiment ils sont dégueulasses. Donc voilà. Vous voyez l'idée un petit peu, ou vous voyez l'idée? Donc ça ressemble à un peintre, je ne sais plus lequel. Il y a des parties qui peuvent ressembler à un peintre, là, mais je suis en train de réfléchir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous peignez, des fois, bon, quand vous aimez la peinture, forcément, directement, vous allez être influencé par des peintres que vous aimez. Ok. Donc voilà, là on continue. Là, bon, on va mettre un peu ça de côté. Là, je vais brûler un peu les étapes pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez la démarche. On remonte la perche. Ouais, ça me fait chier parce que c'est un peu. Là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait du relief. Et pour faire du relief, j'ai comblé au Posca noir. Qui ne marche plus, bien évidemment. On va le branler un peu. Voilà, alors voilà, je crois que c'était pas celui-là que je supportais.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vos mines de Posca, j'ai vu ça sur internet. Bon, vos mines de Posca, des fois, elles sèchent. Alors, ce que vous pouvez faire, normalement, vous pouvez les enlever, vos mines, hein. Vous pouvez les enlever comme ça. Ok? Vous les enlevez, et vous les retournez. Voilà. Ça va raviver la partie sèche va être trempée dans l'acrylique. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à récupérer les Posca que je croyais foutus au fait. Ils n'étaient pas foutus, il suffit juste de retourner la mèche. C'est quand même bien foutu ce système de Posca là. Alors le problème c'est que... Alors, c'est vrai que j'aurais pu le faire au pinceau ça, mais je trouve ça tellement l'éclate de le faire au Posca que voilà. Ouais, c'est une structure qui survole un peu comme en 3D. Je sais pas si vous voyez bien le rendu ou pas. Un peu comme si ça ressortait. J'ai fait en sorte que les. Voilà. Donc là maintenant on va recombler on va recombler les parties. Ouais. Vous voyez, moi je fais ça en live, hein. Vous verrez des sites, je suis pas en train de dénigrer les autres sites internet, mais les peintres ils vous montrent pas comment ils peignent, hein. Ils vous montrent les résultats. Vous désaccélérez. Mais là, ma chaîne, justement, il va falloir que vous soyez patient parce que moi, je vous dis, une peinture comme ça, si on veut bien la faire, ça met du temps. Ok, ça met du temps et moi, je veux que vous sachiez que dans la vie, il n'y a rien qui se fait en 5 minutes. Même si on vous fait croire maintenant que vous pouvez faire plein de choses en 5 minutes, bah, vous pouvez le faire quand vous maîtrisez. Alors maintenant, je sais qu'ils vous montrent des techniques pour aller super vite en peinture. Ouais, c'est intéressant, mais il faut quand même savoir les bases, hein. Si vous savez pas les bases, c'est un peu comme les arts martiaux, quoi. Vous savez pas commencer à mettre un coup de pied retourné. Si vous arrivez déjà pas à mettre un coup de pied de face, quoi. Vous voyez. Voilà, c'est un peu la même chose. Je sais pas si l'exemple il est. Si mon exemple il est très parlant, mais voilà, c'est un peu la même chose. Donc voilà, vous voyez, tantôt je mets des petits. Je surligne un peu plus en noir quelques endroits pour qu'il y ait un aspect de. Comme si ça ressortait, quoi. Comme si ça ressortait. Voilà, j'espère que vous allez bien pouvoir voir sur la vidéo. Peut-être que je m'achèterai une caméra, ce qui s'appelle une GoPro là. Peut-être qu'un jour je m'achèterai ce truc là, ouais, pour faire un truc bien, bien, bien. Avec des montages et tout ça, le montage vidéo, je sais que ça, ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça maintenant. Moi personnellement, bon, je me base pas d'après la forme d'une vidéo. Mais bon, si ça peut séduire les gens, si ça peut leur apporter un peu plus de plaisir à pouvoir regarder les vidéos, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour je ferai ça, mais il va falloir de l'aide parce que je sais pas comment. Moi je suis pas super monteur vidéo, ouais. C'est pas trop mon job ça. Mais ouais, j'essaierai de faire un truc sympa. Mais toujours dans les mêmes. Un peu dans le même principe. Rien ne vous empêche de lâcher des fois par moment, vous voyez, là on est en train de faire le fond. Mais là j'en avais un peu marre, je reprends le truc. Alors il y en a, ils vont vous dire non, quand vous commencez le fond, il faut terminer. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense que la peinture, comme c'est une invitation un peu au voyage, donc quand vous peignez, vous voyagez dans votre... En fait, ce que je trouve génial dans la peinture, c'est... Ça, on va pas trop vous le dire non plus, mais c'est que vous ouvrez vraiment comment dire, des portes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, ouais, des sortes de... Je sais pas comment je peux expliquer. Vous voyagez, quoi.
vous voyagez. Donc c'est comme le cinéma procure cette sensation, comme beaucoup de choses procurent cette sensation. Ben là, quand vous êtes bien concentré, ben, comment dire, pas dire c'est jouissif, mais c'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous peignez, trouver des endroits adaptés, au calme. Hein. Il faut faire ça au calme, il faut pas se faire, comme je vous ai dit, il faut pas se faire emboucaner, là, se faire emmerder. Ça, c'est des moments privilégiés où vous êtes seul avec vous-même. Et moi, je trouve que être seul avec soi-même, pour moi, c'est un privilège, quoi. C'est, on déconnecte complètement et on se retrouve. Alors, il y en a qui supportent pas. Je sais moi, j'ai beaucoup de potes, d'amis qui supportent pas d'être seuls, seuls avec eux-mêmes, seuls face à leur truc. Mais moi, ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas. Et finalement, j'ai pas besoin de grand chose. Déjà tout petit, j'étais comme ça. Hein. Moi, un crayon, un papier, c'est bon. Hein. Voilà. On va remettre un petit. Ici aussi, je vais y mettre un. Je sais pas si je suis clair dans mon dessin. Bon. Vous voyez, donc c'est une structure qui vole. Voilà. Je sais pas si je suis clair dans ce que je fais, si vous voyez bien. Laissez-moi des commentaires, moi pour qu'on évolue aussi ensemble, parce que moi, vous voyez, si j'ai pas de retour, je peux pas vraiment savoir si ce que je fais c'est bien, quoi. Pour vous, quoi. Pour moi c'est bien, mais c'est pour vous qui voyez le format, si ça vous convient. Moi, si vous voulez, dans les commentaires, je ferai le tri et ensuite j'irai aux idées les plus pertinentes et celles que je trouve les mieux, ben, je les prendrai comme référence et je ferai en sorte que ben, les vidéos soient plaisantes pour vous, quoi. Bon, je vais faire une petite vidéo, c'était juste pour globalement vous montrer comment j'ai évolué dans la peinture. Alors par la suite, alors aussi les amis, vous peignez pour vous, déjà avant tout, hein, ok? C'est pour vous, c'est un moment avec vous-même. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. N'essayez pas de faire plaisir aux gens, n'essayez pas de. Quand on vous dit, ouais, je voudrais bien que tu me fasses ça ou que tu me fasses ça, laissez tomber. Il faut qu'on vous apprécie votre peinture pour ce qu'elle est. Il faut qu'on l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on veut qu'elle soit. Oui, c'est un peu comme vous, quoi. Il faut qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'on veut que vous soyez. Ok. Et quand vous êtes en accord avec vous-même, ben, c'est super. Moi, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. J'ai pas toujours été en accord avec moi-même. Maintenant que je commence à être un petit peu en paix, ben écoutez, c'est sympa, hein. Regardez. Bon, c'est sûr, il y en a toujours qui vont dire ouais, mais t'as vu, le ciel, machin truc, il est pas assez comme ci, il est pas assez comme ça. Moi, je vous dis, je fais en fonction de mes idées. Et comme vous verrez sur internet, t'as aussi beaucoup de peintres qui se copient les uns les autres. Ils ont, c'est-à-dire ils ont pas vraiment de style, ils font que se copier. Mais ça, pour les gens qui connaissent pas la peinture, ils vont pas vraiment
faire la différence. Et comme je vous disais aussi dans la peinture, il y en a beaucoup qui aiment bien l'hyper-réalisme. Il faut absolument que ce soit comme une photo, quoi. Pour eux, c'est ça être un bon peintre. Et ils n'ont pas compris que c'est pas que de la technique, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi du... Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la peinture qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que, la technique, hein. Mais pour beaucoup de gens, c'est la technique. J'en ai déjà vu beaucoup dans les expos, ils apprécient parce que c'est proche de la réalité. Vous voyez. Et ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'une peinture, ça peut être aussi une expression juste abstraite ou de votre imaginaire, quoi. C'est juste votre imaginaire qui fait vivre un peu quelque chose, quoi. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. C'est ce truc-là. Moi, je vous ai dit, ma chaîne, c'est dédié à l'art, à l'artistique. On va éviter les sujets politiques, machin truc, qui cassent les couilles, parce que, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui le font, et pour moi, c'est juste mettre de l'eau au moulin et puis alimenter encore plus le truc, quoi. On sait bien que c'est compliqué en ce moment. Moi, je veux que maintenant ma chaîne elle va évoluer vers un truc plus zen, ok, plus zen. Et mes peintures, même moi, j'ai remarqué que mes peintures deviennent de moins en moins torturées. Parce que fut un temps, je faisais des trucs, je vais même pas vous les montrer parce que c'était vraiment torturé, quoi. Donc ça traîne dans un. Je dénigre pas ces périodes de ma vie, hein, mais là, je suis dans des trucs plus cool. Voilà, plus cool. On a besoin de respirer plus aérien. Alors, on va arrêter là, les amis. Alors, d'abord, la structure, comme je vous disais, je voulais la faire. Je sais pas si je filme bien là. Il y a un peu le résultat. La structure, je voulais la faire d'abord. Je voulais d'abord la faire à la verticale, comme si elle partait du bas vers le haut, donc comme dans mes premières vidéos. Et finalement, je me suis dit, ça va être bien à l'horizontale, un aspect comme un truc qui vole, vous voyez, comme une structure qui vole. Et par terre, là, après, plus tard, il y aura des cactus, une petite maison blanche, un peu comme une hacienda mexicaine, et un petit soleil, en sorte que ça joue avec les ombres, là, une espèce de petit soleil qui sera en haut, des oiseaux. Ce serait un peu naïf, mais ça va être sympa. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao les amis.